Dans l'exercice 69, on considère deux parallélépipèdes rectangles suivants. Calcule les deux volumes pour x égale 1. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc celui-là, on va dire volume 1, et celui-ci, on va dire volume 2. Le volume 1, c'est côté fois côté fois côté. Donc si x est égal à 1, x plus 3 sera égal à 4, x plus 1 ici sera égal à 2, 2 et 1. Donc un calcul 1 fois 1, ça donne 1, 1 fois 4, ça donne 4. Donc ici, c'est 4. Le volume 2 ici, 2 fois 2, ça donne 4, 4 fois 1, ça donne 1. Le volume 2 ici, il sera égal à 4. 4 fois 1, ça donne 4. Hein. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que volume 1 est égal au volume 2. Exprime en fonction de x les deux volumes. Que remarques-tu? Comment expliquer alors le résultat de la question A? Ça, c'était le petit a. Le petit b. Donc le volume, ça va être x multiplié par x plus 3. Donc le volume 1 ici, il sera égal à x multiplié par x plus 3. On va développer ça. Le volume 1 ici, x fois x, ça donne x carré, facteur de x plus 3. Volume 1 ici, donc x carré fois x, ça donne x au cube, plus x carré fois 3, 3x carré. Le volume 2, il est égal à quoi? X, facteur de x plus 1, facteur de x plus 1. Donc x, facteur de x plus 1, facteur de x plus 1. Le volume 2, donc je distribue d'abord le x dans la première parenthèse. Je pourrais d'abord faire la double distributivité et tout multiplier par x après, ça marche aussi. Hein. Donc x fois x, ça donne x carré, plus x, facteur de x plus 1. X carré fois x, ça donne x au cube. X carré plus 1, ça donne... Enfin, x carré fois 1, ça donne plus x carré. Plus ici, x carré, plus x. Le volume 2 ici sera égal à x au cube, plus 2x carré, plus x. On va le faire avec l'autre méthode. On va vérifier que c'est bien égal. C'est-à-dire je développe d'abord x plus 1, facteur de x plus 1, et après je multiplie tout par x. Donc ça me donne tout, x, facteur de quoi? X au carré, plus, donc x fois 1, x, plus 1 fois x, x. Donc plus 2x, plus 1. Et après je développe, donc ça donne x au cube, plus 2x carré, plus x. Donc on voit que c'est exactement la même chose. Hein. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien on remarque que les expressions sont différentes ici et ici. Comment est-ce qu'on peut expliquer le résultat de la question A? Eh bien c'est très simple. Quand x est égal à 1, x au cube c'est égal à 1. Ici c'est aussi égal à 1. Donc en fait ici je vais avoir 2 fois 1 plus 1. Ici je vais avoir 3 fois 1, ça me donne 3. Plus x au cube ici et ici, ça donne plus 1, ça fait 4. Voilà comment on peut expliquer.